Manager, c'est décider. Et c'est vrai que décider seul, c'est rare. On s'entoure souvent d'experts qui nous aident à prendre la décision, à trancher, à décider, à commander. Et on le voit bien dans la crise que nous traversons actuellement avec la Covid-19. Alors de façon plus fondamentale, j'aimerais interroger un philosophe, Yann Hervé Martin, sur cette question de la place de l'expert et du décideur. Yann Hervé Martin, vous êtes agrégé de philosophie, inspecteur pédagogique régional de philosophie. Alors, quelle est votre vision de la place de l'expertise dans la prise de décision ? Alors vous avez d'emblée mis le doigt sur quelque chose de tout à fait juste, c'est que non seulement on ne décide pas seul, mais on ne décide pas à partir de rien et sur un coup de tête, bien évidemment. Une décision qui serait simplement une décision pour décider sans prendre appui sur une situation dont on aurait à peu près pris la mesure, serait simplement une décision arbitraire et à ce titre sans doute profondément inquiétante ou dangereuse. Le véritable décideur s'appuie bien évidemment sur un certain nombre d'informations dont il doit pouvoir disposer. Ces informations peuvent lui venir d'un milieu, d'un contexte qu'il est capable d'analyser, mais en général, elles lui viennent bien évidemment plutôt de ce qu'on appelle parfois des experts, on pourra revenir bien évidemment sur ce terme, qui sont très très à la mode aujourd'hui, sur lesquels il s'appuie justement pour parvenir à prendre une décision qui soit véritablement informée, réfléchie et raisonnée. Donc il y a bien en ce sens-là un rôle de l'expert qui est incontournable dans le processus de décision. On voit beaucoup d'experts prendre la parole sur des sujets proches ou plus lointains. Quelle est la différence que vous faites entre l'expert et le décideur, ou quelle est la place qu'ils doivent avoir ? Alors déjà, la place qu'ils doivent avoir n'est pas la même. Expertiser n'est pas décider. Que celui qui a le pouvoir de décider, qu'il soit politique, qu'il soit manager, qu'il soit chef d'entreprise, peu importe, que celui dont la fonction est de décider puisse s'appuyer sur des experts pour prendre sa décision, c'est parfaitement sage et rationnel. Le problème apparaît quand l'expert croit que son expertise lui donne le droit de décider ou de dire ce qu'il faudrait décider. Si on prend l'exemple de la crise actuelle, c'est une chose de dire nous sommes dans telle situation par rapport au Covid-19 et voilà, on laisse les politiques décider. C'en est une toute autre de dire, vu la situation, voilà ce qu'il va falloir faire demain, après-demain ou dans une semaine. Or, il me semble qu'on traverse une époque dans laquelle un certain nombre d'experts sont en train de déborder du rôle qui est la leur et de s'arroger des pouvoirs de décision qu'ils ne devraient pas avoir. Et l'expert étant souvent un scientifique, cultive le doute. Il est capable de cette réflexivité et du doute. Or, est-ce que le décideur peut avoir du doute, exprimer le doute, être dans une transparence du doute auprès de ses collaborateurs ou des citoyens auxquels il s'adresse ? Oui, j'aimerais avoir votre optimisme sur la capacité des experts, y compris scientifiques, à douter. Les discours d'expertise que j'entends à l'heure actuelle sont plutôt souvent des discours qui se présentent comme très assurés. Nous, on sait, et il faut être sot pour ne pas reconnaître que nous avons raison. Et si effectivement ils savaient et qu'on pouvait opposer le savoir des experts à l'ignorance de monsieur tout le monde, vous et moi, après tout, pourquoi pas ? Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand on interroge un expert, on a une position générale assez claire et assez affirmée. Quand on interroge deux experts, on a en général deux positions assez claires et assez affirmées, qui ne se recoupent parfois que partiellement, et parfois d'ailleurs très très peu. Donc je crois qu'il y a un dogmatisme de l'expertise, qui est une tentation, bien évidemment, qui n'est pas une sorte de nécessité, comme si les experts y étaient voués, contre laquelle il convient de se garder. En revanche, c'est vrai que si un expert digne de ce nom devrait être capable de douter, le décideur, lui, doit pouvoir assumer une décision et ce n'est pas à lui de douter. Sinon, bien évidemment, la décision est chancelante et il est la figure de celui qui doit donner confiance par le choix éclairé qu'il fait, le décideur, bien sûr. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas des dérives possibles du décideur d'aller vers peut-être une sincérité de ses convictions, mais peut-être au service d'autre chose que la cause commune? Je pense au sketch que nous a fait Trump sur sa guérison spontanée et l'usage qu'il en a fait. Là aussi, si la sincérité, après tout, ce serait parfois déjà pas mal. C'est-à-dire que la sincérité, c'est la capacité à agir et à parler en accord le plus complet possible avec soi et avec ce que l'on porte en soi.
Mais quand au fond, on ne porte rien de solide en soi, quand on n'est pas structuré intérieurement, cette sincérité est elle-même impossible. Je ne crois pas que le président auquel vous faites allusion soit dans une attitude de sincérité éventuellement dangereuse. Je crois qu'au contraire, il appartient peut-être au nombre de ces individus dont la sincérité est un mode de gouvernement et d'exercice du pouvoir. Mais est-ce que vous seriez reconnaissant à un décideur de prendre des décisions qui sont peut-être loin des expertises pour le bien commun, par exemple? Est-ce que ce sont des situations de dilemme? Oui, bien sûr, ce sont des situations difficiles. Je serais reconnaissant parce que ce serait assumer véritablement son rôle. À partir du moment où il a pris toutes les informations utiles pour sa prise de décision, à partir du moment où il a consulté, c'est bien à lui et à personne d'autre de décider. Et donc, effectivement, je suis toujours reconnaissant à un décideur, quel qu'il soit, d'assumer une décision qui n'est peut-être pas la meilleure, mais ça, c'est beaucoup plus facile à dire après coup qu'au moment où il faut décider. Bien sûr, après coup, il y a des experts en nombre absolument infini, qui savaient mieux après ce qu'il aurait fallu faire avant. Mais le décideur, lui, n'est pas l'homme de l'après-coup, il est l'homme du présent, il est l'homme du maintenant, qui doit décider, quitte à se tromper. Et le pire dans ces cas-là serait de ne rien décider du tout, paralysé par la peur, par exemple. Ou de se cacher derrière les discours d'experts. Ou de se cacher derrière les discours d'expertise, exactement. Merci Yann Hervé et Martin de cette discussion très sincère sur le sujet de l'expertise. Merci Isabelle.